Le jour des pains sans levain, où on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: « Où veux-tu que nous préparions à manger la Pâque? » Il leur dit: « Allez dans la ville chez un tel et dites-lui: le Maître Jésus dit: mon temps est proche. Je vais faire la Pâque chez toi avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et allèrent préparer le repas de Pâques.
Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, notre frère et notre Maître, vous donne d'entrer avec joie dans cette Eucharistie et vous accorde la grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir qu'on vit ce moment très spécial ce soir. Spécial, on va y revenir pourquoi. 33 000, savez-vous c'est quoi? C'est le nombre d'Eucharisties célébrées dans le monde chaque jour. Mais moi, je vais vous le dire avec une conviction profonde, le nombre exact de Eucharisties célébrées par jour. Est-ce que vous le connaissez exactement? Une. Il y en a juste une. Il y en a juste une dans le temps, il y en a juste une qui est célébrée, c'est celle qui a été célébrée par le Christ. Alors, toutes les autres célébrations eucharistiques, on est en mémoire, c'est-à-dire qu'on revit en mode direct, à temps vrai, celle qui a été vécue. Alors, le Christ lui-même aujourd'hui sera présent. Et c'est lui, aujourd'hui, qui va se mettre à genoux devant nos apôtres ici. Parce que c'est lui qui est présent. Alors, le nombre exact, c'est une. Entrons dans cette célébration en reconnaissant maintenant que nous sommes pécheurs. Ce soir, le Seigneur nous invite à partager le repas d'adieu de la Seine, qui nous rend dignes de cette célébration en nous assurant sa miséricorde. Pour tous nos repas mangés à la hâte, sans attention ni aux autres, ni à la nourriture servie avec amour, Seigneur, prends pitié. Pour nos communions prises de façon machinale, sans avoir conscience de ce que nous recevons en vérité, ô Christ, prends pitié. Pour nos indifférences à l'égard des pauvres et des plus petits, eux qui forment le corps du Christ, Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde dans sa bonté, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de ton amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère de charité et à la vie en plénitude par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, extrait du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il y vienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain,
on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai besoin des gens qui sont bons en français. Parce que moi, ce que j'avais une dictée, j'avais moins 250. Est-ce qu'on écrit Pâques avec un Pâques, P-A-Q-E, ou avec un S? Êtes-vous sûr? Il faut que je retourne à l'école. Dalia? Professeur. Elle confirme avec un S. Parce que vous êtes des chrétiens. Mais il existe la Pâque qui s'écrit sans S. On fait ce soir la distinction entre la Pâque de Moïse, et la Pâque chrétienne. La Pâque de Moïse, on va en parler un petit peu. La Pâque chrétienne, pourquoi? Avec un S? Parce que nous ne célébrons pas juste une chose. On a beaucoup de choses à souligner. La Pâque, moins deux choses. Le salut pour l'humanité et la résurrection. On en a beaucoup à fêter, donc c'est pour ça que nous, les chrétiens, on fête avec un S. Très intéressant. Il faut s'arrêter au moins une fois de temps en temps pour se dire qu'est-ce qui se passe entre la première lecture aujourd'hui et l'Évangile. Très intéressant. Puis ce que je dis aujourd'hui, c'est à peine parce que c'est énorme le nombre de comparaisons qu'on pourrait faire entre la Pâque de Moïse et celle de Jésus. Tout d'abord, vous avez reconnu l'agneau, hein? Qu'est-ce qu'il dit de l'agneau? Un agneau sans tache, parfait, un mâle de première année, hein? C'est ce qui est écrit dans la première lecture. Ça vous fait penser à quoi? À Jésus, hein? L'agneau de Dieu. Très bien. Les linteaux, maintenant. Là, vous allez reconnaître, c'est ma réflexion à moi, peut-être que je me trompe. Vous allez reconnaître le menuisier. J'ai reconnu, moi, qu'il y a deux montants avec un linteau. Et qu'est-ce que Moïse demande? D'y mettre le sang de l'agneau. Qu'est-ce qui se passe? Le sang de l'agneau est sur la croix. Mais le menuisier il a vu d'autres choses, puis peut-être que je me trompe ou peut-être que je parle pour rien. Un linteau, c'est une barre comme ça, mais il est comme le dessus, il ne vient pas au bout, là. Le dessus, il vient à peu près là. Puis c'est la même chose de l'autre bord. Vous voyez? Il y a une forme de croix ici, puis il y a une forme de croix là. Ça fait deux croix. On parle, Jésus, il y avait trois croix. Oui, mais il y a le bon larron, puis il y a Jésus. Dans le fond, il y a une croix pour toi, puis une croix pour Jésus à côté de toi. Parce que Jésus, il t'accompagne sur ton parcours. Ici,
on parle aussi dans l'Évangile, regardez, dans la première lecture, ils ont coupé, ils n'ont pas mis tout le texte intégral. Mais les gens, ils ont dit, vous mangerez debout, prêts à partir. Vous, tantôt, qu'est-ce que vous allez faire à l'Eucharistie? Vous allez rester debout pendant l'Eucharistie, prêts à partir. Lors de l'Eucharistie de tantôt, vous serez prêts à agir, à grandir avec le Christ, vous aussi. On parle de la Pacha. La Pacha, alors à cette époque-là, c'est l'ange de la mort qui passe. Pacha, il semblerait que le sens du texte, c'est passer au-dessus. Alors, passer au-dessus, donc la mort passera au-dessus, et vous serez protégés de la mort aussi. Alors que dans le passage des chrétiens, vous passez de la mort à la vie, et pas la vie comme ça, la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui? Il y a eu, en réalité, un seul sacrifice, un seul prêtre qui s'est sacrifié lui-même, qui n'a pas sacrifié des animaux, il s'est sacrifié lui-même. Il y a une seule mémoire de ce qui se passe à ce moment-là, et c'est l'Eucharistie. Il y en a une seule Eucharistie. Alors, un seul sacrifice, un seul prêtre, une seule Eucharistie. Avec Jésus, on passe du sacrifice maintenant au pardon. C'est la même chose. Pour Jésus, on passe du sacrifice, et lui l'a fait pour nous. Et maintenant, pour nous, c'est qu'est-ce qui nous est demandé? C'est le pardon. Le pardon, c'est tellement beau. J'en arrive à les trois particularités du christianisme, qu'il n'y a pas ailleurs, dans aucune religion, aucune philosophie, aucune personne qui le fait, OK? Trois particularités qui étaient enseignées par le Christ, qui n'est pas ailleurs. C'est un enseignement qu'on donne pour vous, les confirmants ce soir. C'est quoi les trois particularités? Un, le pardon. Le pardon. OK, peut-être que les gens en arrivent peut-être éventuellement à guérir le pardon, mais tel que m'a demandé Jésus, c'était vraiment exceptionnel. Deuxième particularité, le service. Que Dieu se fait service, qu'il se met à genoux devant le monde. Ça, il n'y a pas aucune religion qui peut penser à ça. Finalement, le don de soi, demander de se donner totalement à l'autre et d'aimer ses ennemis. Wow! Seul le christianisme nous demande ça, parce que c'est Jésus qui nous le demande. Alors, on revient maintenant dans le texte d'aujourd'hui, dans le texte de Saint Jean, extraordinaire. On se m'arrête seulement sur 2 points. Il y a 2 sacrements dans le texte d'aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez me le dire, c'est quels les 2 sacrements? Dans le texte? Mais là, il faudrait qu'on cherche parce que... Oui, OK. La fête de la Pâque. OK, je vous l'accorde. Donc, Pascal s'est trompé, ça fait 3. J'ai le droit de me tromper? L'Eucharistie? La confession? Le baptême. Vous allez comprendre pourquoi. L'Eucharistie, on y reviendra pas, vous savez. Pourquoi? Lorsqu'il parle à Pierre, il lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le baptême, c'est ça, c'est prendre le bain. Dans le groupe ici, il y a une personne qui sera baptisée, mais pas cette année, c'est l'année prochaine. On ne dit pas qui. Mais samedi soir et dimanche, 9 personnes de la communauté seront baptisées. 9 dans les 2 cérémonies. À travers le monde, je pense que juste en France, 10 000 baptêmes cette année. Vous voyez, il y a un renouvellement de l'Église en force, en puissance.
Faire 4 baptêmes dans la cérémonie, est-ce long? Non. Est-ce une grâce? Oui. C'est une grâce qu'on a à Saint-Maxime. Dieu nous manifeste, regardez, c'est une grâce qu'on reçoit. La grâce d'avoir des nouveaux baptisés, mais c'est plus que ça. Jésus est en train de nous dire qu'il est en train d'agir avec force et puissance dans le monde maintenant. Oui, les difficultés sont aussi grandes, mais en même temps, la grâce est encore plus grande encore. C'est ça que le Seigneur agit. Lui, le Seigneur agit encore plus fort dans le monde de souffrance d'aujourd'hui. Donc, le baptême, c'est ceux qui ont pris le bain, qui vont se laver totalement, c'est le baptême. Imaginez-vous, vous vous faites baptiser, tu viens de te laver complètement pur, et que tu rentres en communion avec lui dans le ciel. Qu'est-ce que tu peux demander plus que ça? Être en communion avec lui. Donc, le baptême te nettoie de tous tes fautes, de tous tes péchés, et tu rentres en communion avec lui pour l'éternité. Et finalement, le pardon, vous l'avez remarqué, quand que Pierre, il dit à Pierre, quand que tu n'as pas besoin de te laver sinon les pieds. Mais là, Pierre, il dit, non, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus, oui, il va falloir que je te lave les pieds. Tu ne peux pas rentrer avec une couple de petites choses, là, il faut absolument que tu rentres au ciel complètement clean. Et ça, tu ne peux pas vivre toute ta vie selon la pureté du baptême. L'être humain, on est ce qu'on est, avec nos faiblesses puis nos difficultés, avec le rideau qui est entre nous aussi, avec le Seigneur qui a mis comme un rideau pour le moment. Donc, avec tout ça, il arrive que même les saints ont dit qu'ils se pêchent 7 fois par jour. L'idée, c'est qu'il y a un sacrement du pardon, justement, pour nous entretenir notre relation avec lui. Puis, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on dit, c'est sûr, il y a des petits détails, il y a des choses qui reviennent, mais ce qui est important, c'est surtout ta relation que tu as avec Dieu et que tu veux garder ta relation avec Dieu, que tu veux nourrir et que tu veux grandir. Si vous voulez me faire plaisir en confession, commencez avec ça. Seigneur, je veux grandir ma relation avec le Seigneur. Ça, c'est gagnant. Je vais conclure maintenant. La science, la psychologie a prouvé quelque chose. Tu ne peux pas avoir le sentiment d'anxiété et avoir le sentiment de reconnaissance et de louange en même temps. Est-ce qu'on se suis bien fait comprendre? Tu ne peux pas avoir la peur et l'anxiété et être dans un état de prière, de louange et de reconnaissance en même temps. Soit que tu es dans un ou que tu es dans l'autre. Oui, on peut venir à la messe et être bien, mais pas nécessairement dans un sentiment de reconnaissance et de louange. Mais dans la louange, il ne reste plus rien. Un ou l'autre. Lequel vous voulez choisir maintenant, mes amis? On ne peut pas dire que non, je ne reviendrai jamais dans l'anxiété. Non, c'est vrai. Mais le Seigneur va t'accompagner. Puis si tu ouvres ton cœur, à la louange, lui, il va venir de loin toutes tes craintes, ton anxiété. Amen.
Acceptes-tu que je te lave les pieds?
Nous nous retrouvons maintenant à la page 14. Le corps du Christ, c'est sa chair glorifiée et ressuscitée. C'est aussi son corps eucharistique. Le pain et le vin partagés, c'est également son corps mystique, celui de son Église et celui de toute l'humanité souffrante. Prions ensemble pour nos frères et sœurs de partout dans le monde. Pour les prêtres, pour les diacres, pour les vocations sacerdotales et notre stagiaire pour les 1000, ainsi que pour les agents et agentes de pastoral, tout spécialement pour Makatelena et Salima, afin qu'ils et elles fassent comme Jésus, qui a donné sa vie jusqu'au bout pour le monde. Prions le Seigneur. Pour les responsables des États qui ont un réel souci du bien commun, afin qu'ils sachent faire passer l'intérêt des autres avant le leur. Prions le Seigneur. Ce sont des intentions particulières qui ne sont pas dans le prion. Merci. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leurs âmes, afin qu'ils rencontrent des frères et des sœurs qui reconnaissent en eux le corps du Christ. Prions le Seigneur. Pour toutes les familles, afin qu'elles aiment Jésus et que dans leur maison règne l'amour et le service. Prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté chrétienne qui recevons témoignent du Christ en se mettant au service des autres, prions le Seigneur. Pour que la famille de Sainte-Maxime, unie dans la diversité, unie en un seul corps, le corps du Christ, prions le Seigneur. Seigneur. Entends nos prières, Seigneur, et exauce-les, et aide-nous à grandir chaque jour dans l'amour. Ainsi, nous serons de vrais disciples de ton Fils, qui nous exhorte à nous mettre au service les uns des autres. À lui et à toi et à l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
les intentions de la messe, c'est pour vous ce soir. C'est pour vous. C'est pour vous. À matin, la messe d'hier à la cathédrale, c'était pour nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, du Christ, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maxime et Saint Norbert, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Je te présente aujourd'hui tous ces confirmants qui recevront la confirmation samedi, ainsi que pour tous ceux qui seront baptisés samedi et dimanche. Et Seigneur, écoute en la bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Alors, comme nous l'avons appris de Jésus, et selon son commandement, lui qui n'a pas hésité à se mettre à genoux devant nous, alors il nous conduit vers le Père qui lui aussi nous attend tendrement, tendrement comme un Père, à genoux aussi devant nous pour nous accueillir. Tout dans cet grand amour, nous nous tournons vers le Seigneur et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Il y a un petit ici. Dans le tabernacle, il y a un petit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Faites que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Nous communierons ce soir sur les deux espèces. Vous avez l'occasion soit de le prendre sur la bouche, directement sur la bouche, ou de le prendre par intinction. S'il vous plaît, on ne secoue pas Jésus. La méthode, c'est simple, on prend doucement, sans se mouiller les doigts, et on fait un 180 degrés doucement. Ainsi, la goutte ne tombera pas. Vous mettez votre main en tour et vous la portez à votre bouche respectueusement. Donne la communion à Paul-Émile et aux servants qui sont là. La coupe. Qui la coupe? C'est vous? Bien, non, toi, tu prends le pain ici. Ben, quelqu'un va là avec toi. Pascal. Pascal. Attends, Carole. On procède premier.
bon. Ouais, regarde, on peut vérifier les autres. Voulez-vous mettre avec moi? Ça, bien ici, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mets-le dedans. Mais ils sont tous pas précieux. Ils sont tous, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez vous préparer avec la chape. OK, parfait. Christian? Les 6. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. À partir de maintenant, nous tombons en prière. Le Saint-Sacrement, l'hostie sera présenté ici jusqu'à 8h30 demain matin. Mais l'Église est ouverte demain matin toute la journée aussi jusqu'à le soir. Donc, à ceux qui le veulent, cette nuit, à tout moment, vous pouvez venir
rester quelques minutes, quelques instants ou le temps qu'il vous convient auprès du Seigneur. Restez éveillés pour prier pour ne pas rentrer en tentation, nous dit Jésus.